un bon problème. Quand le stationnement est plein puis quand la pouponnière est pleine, on rend grâce à Dieu pour ces choses-là. C'est toute une joie d'être avec vous. Je voulais juste mentionner avant d'aller dans le message que la période estivale est commencée. Vous savez que vous pouvez toujours appeler ici à l'Église. Vous appelez, il y a un transfert d'appel. Si vous n'avez pas de réponse, laissez un message. Quelqu'un dans l'équipe va prendre un message, vous rappeler. Donc, il y a des vacances, il y a plein d'activités. J'aime mon voisin qui va nous tenir occupés dans les prochaines semaines. On est vraiment excités. On a une belle équipe qui travaille très fort. Alors, merci Seigneur. Priez pour ça, s'il vous plaît. Et priez pour nos jeunes aussi, que Dieu puisse toucher leur cœur et transformer leur vie. Donc oui, les ouvriers seront en congé, ça va tourner, ça va déjà dans la rotation. Daniel Thornton est parti pour voir sa famille. Son père et sa mère fêtaient leur 50e anniversaire de mariage. Donc il voulait être avec eux et faire un peu de députation aussi. Il va être de retour avec nous d'ici la fin juillet. Mathieu va partir après J'aime mon voisin pour quelques semaines aussi. Pour du repos. Benoît, ça va être plus au mois d'août. Moi, je pars pour les études pour 2 semaines. Je pars jeudi et ensuite quelques semaines de vacances. Moi aussi, je vais revenir au mois d'août. Donc, c'est ça. Il va y avoir quelqu'un. Faites juste appeler à l'église s'il y a quelque chose. Pour le mercredi soir, il était question peut-être de faire une pause pour l'été, la cellule de prière. Cependant, je sais que François a dit qu'il voulait essayer de faire une équipe rotative. Donc d'animateurs, de différentes personnes qui vont animer le mercredi. On va vous revenir avec des nouvelles la semaine prochaine. Donc, il risque d'avoir fort probablement au moins des semaines où il y aura de la prière ici le mercredi soir. Mais pour l'instant, ce n'est pas certain. Donc, appelez avant de venir vérifier avant. Et la semaine prochaine, on vous donnera les détails. François et doit nous revenir là-dessus prochainement. Ce matin, je vous invite de tourner dans vos Bibles, dans le livre des psaumes. On est dans le psaume 22. Ce matin. Un autre psaume de David. David a écrit 73 des 150 psaumes. La semaine passée, on avait déjà vu le psaume 2 qui nous parlait, malgré l'agitation des nations, des rois de ce monde, malgré tout cela, loin de l'Éternel est bien assis sur son trône. Il règne et le Père a donné aux fils les nations en héritage, celles qui vont se prosterner devant lui volontairement, comme on a entendu Rémi ce matin, qui vont confesser le nom du Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur a donné ses enfants en héritage, mais aussi les nations, même les rebelles, ceux qui sont contre Dieu, vont quand même un jour fléchir le genou devant la majesté, le règne, l'autorité de notre Seigneur. Ce matin, dans le psaume 22, on veut voir un autre psaume de David, un psaume messianique. Un psaume, comme dirait mon frère Serge, un psaume de circonstance. Devant la table du Seigneur ce matin, c'est pas moi qui ai choisi ça, ça l'a tombé comme ça, mais c'est souvent comme ça avec le Seigneur. Le psaume 22, impossible pour un chrétien de ne pas voir le psaume 22 et de ne pas penser à la croix de Christ, ainsi que son sang versé, son corps qui a été brisé pour nous, pour nos péchés. Le psaume nous aide à comprendre les souffrances du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu par excellence. Parce que c'est sûr que le psaume 22 est écrit par David et ce qui est un défi avec les psaumes, comme j'ai dit la semaine dernière, on n'a pas nécessairement le contexte. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les événements qui se passent dans la vie de l'auteur du psaume pour nous aider à mieux comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit et pourquoi il s'exprime de cette manière-là. David, quand on va lire le psaume 22 dans un instant, on connaît David. David a été un grand roi, le plus grand roi en Israël, mais en même temps, David a eu sa part de difficultés. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, certaines choses que c'est de sa faute, c'est de sa responsabilité, son péché, mais d'autres choses, il n'y avait pas vraiment d'affaires là-dedans, il n'y avait pas de responsabilité comme telle. Pensez à David qui voulait se faire tuer, qui se faisait plutôt pourchasser, que Saül voulait tuer. Hein? Combien de fois Saül en voulait à la vie de David? Pourtant, David, c'était le meilleur ami de son fils Jonathan. David, c'était celui qui avait marié la fille de Saül, Abigail, la belle Abigail, hein? La femme que David aimait. Et pourtant, Saül en veut à la vie de David. Saül était jaloux. Saül veut tuer David.
Et il est pourchassé. C'est très difficile. En plus, ça c'est dans 1 Samuel au chapitre 18, chapitre 23, vous avez ça. Mais dans 2 Samuel, on a aussi Absalom, n'est-ce pas? Au chapitre 15, Absalom, le fils de David. Non seulement que son beau-père il en veut à sa vie, mais son fils Absalom finit par pourchasser David. Et David doit fuir une fois de plus. David est dans tous ses états. Même quand son fils meurt, David ne se réjouit pas. Au contraire, à la fin, je lisais ça cette semaine, mon fils Absalom, mon fils Absalom, mon fils Absalom. Un père aime son fils même quand son fils est rebelle. Et même quand son fils meurt, ça brise le cœur du père. Et même si David a été beaucoup pourchassé, a eu beaucoup de difficultés, je donne juste 2 exemples. David n'a jamais expérimenté ce qu'on voit ici dans le psaume 22. C'est ça que je suis en train de dire. David n'a pas, on ne peut pas dire, on n'a pas de preuves, il n'y a pas d'indice. Les commentateurs nous disent qu'on ne pourrait pas dire que le psaume 22 s'applique complètement à la vie de David. Une partie, oui, David peut s'identifier. En fait, mon point ce matin, ça va être qu'on peut tous s'identifier avec les souffrances qu'on va voir dans le psaume 22. Mais il y a quand même ici des souffrances qui sont uniques, qui sont particulières, qui dépassent même notre compréhension. Kidner dit, le commentateur, qu'il fallait qu'il arrive la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ pour qu'on comprenne complètement ou pleinement ce qu'on voit dans le psaume 22. Le psaume 22 dans la bonne parole de Dieu. Et juste avant de lire avec vous le psaume 22, je voudrais quand même aussi dire en introduction que c'est Pierre dans Acte 2, versets 29, 30 et 31. C'est Pierre à la Pentecôte, lorsqu'il va prêcher, lorsqu'il va s'adresser à la foule qui est réunie, le début, la naissance de l'Église dans Acte 2. David va dire dans Acte 2, verset 29, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore parmi nous aujourd'hui. Comme il était prophète. » Acte 2, verset 30. « Comme il était prophète. Et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Il cite un autre psaume, comme Serge a dit, il y a beaucoup de psaumes messianiques, il y a beaucoup de psaumes qui nous pointent vers la croix de Christ, mais ici le psaume 22 est particulièrement une prophétie annoncée de la part de David. Ainsi, nous voyons ici le roi plus excellent. Nous voyons dans le psaume 22 le roi meilleur que David. Le roi meilleur qui a aussi souffert davantage. Le roi que David entrevoyait dans le psaume 89, qui est vraiment venu quelques années plus tard, 1000 ans plus tard, 2000 ans plus tard. Ce roi que nous voyons décrit dans le psaume 22. Et ce qu'on va lire ici, de façon imagée, c'est une exécution. C'est une description de l'exécution sordide qu'a connue le Seigneur Jésus-Christ. C'était horrible. Parfois même, on a l'impression que celui qui écrit le psaume 22 est en train de regarder la croix. C'est comme s'il était au pied du Seigneur Jésus et qu'il écrit le psaume 22 en décrivant les faits et gestes qui se sont produits ici à la croix du Calvaire à Golgotha. Le psaume 22 est cité 15 fois dans le Nouveau Testament. C'est un psaume très important où nous voyons l'humiliation de notre Sauveur à notre place. Certains appellent même le psaume 22 le 5e évangile ou l'évangile de David, tellement qu'il est clair sur les descriptions de la souffrance de du serviteur souffrant du Seigneur Jésus-Christ. Lisons ensemble le psaume 22, s'il vous plaît. En fait, je ne lirai pas au complet, c'est un long psaume, mais au moins la première section des versets 1 à 22. Certains d'entre vous, dans vos Bibles, vous allez remarquer que des fois, le titre fait office du verset 1. Certains, votre verset 1 commence au verset 2. Donc,
Des fois, on va un peu se mélanger, mais vous allez comprendre, on va pouvoir se suivre. Psaume 22, verset 1. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes paroles? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été gardé sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et mes os se séparent. Mon cœur est comme la cire. Ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi, tu es ma force. Viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci. Merci d'avoir accepté de mourir à ma place, de souffrir à ma place, à la place de Rémi, on a entendu ce matin. Nous te remercions, Père, pour ce passage. Nous te remercions pour ces prophètes qui ont annoncé, qui ont préparé ta venue. Parle à nos cœurs, Seigneur. Aide-nous dans notre vie aujourd'hui à avoir en tête, en pensée, l'amour que tu as pour nous, le sacrifice que tu as subi à notre place. Parle à nos cœurs ce matin. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. S'il y a une chose que j'aime de la parole de Dieu, s'il y a une chose qui m'encourage, c'est son réalisme. S'il y a une chose qui m'édifie, je ne connais aucun autre livre qui adresse la multitude de sujets, la variété. Et surtout les psaumes, j'aime les psaumes parce qu'on voit les états d'âme. Tu lis les 150 psaumes, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les saisons dans ta vie. La parole de Dieu est un miroir, elle adresse, elle reflète notre cœur, mais il y a aussi des gens qui pensent et qui parlent comme nous, qui pêchent, oui, mais aussi qui luttent et qui aiment Dieu et qui veulent servir Dieu. Ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est que nous avons des prophéties réalisées.
dans Ésaïe 53 qu'on connaît, on voit la théologie, on comprend ce qui est en train de se produire, mais dans le psaume 22, on a la description des événements autour de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est touchant en particulier par rapport aux prophéties, c'est que ce ne sont pas tous des prophéties que Jésus a réalisées en lui-même. Ce que je veux dire par ça, c'est que certains pourraient nous accuser de dire « Ouais, mais les prophéties comme quand Jésus va s'écrier dans Matthieu 27, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais c'est que lui connaissait l'Ancien Testament et il a juste récité au moment de sa crucifixion les paroles de l'Ancien Testament. C'est un peu facile, il connaissait. Oui, ça c'est un peu simple. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de prophéties, dont celles qu'on va voir aujourd'hui, qui sont réalisées par d'autres que Jésus-Christ. Jésus ne s'est pas cloué lui-même sur le bois. Jésus ne s'est pas mis une couronne d'épines. Jésus n'a pas partagé au sort ses propres vêtements. Le diable, même les ennemis de Dieu, servent même dans le récit de la crucifixion pour accomplir des prophéties annoncées dans l'Ancien Testament. Ça, c'est très fort. Si tu es jeune aujourd'hui, tu as raison de faire confiance dans la parole de Dieu, comme tes parents le font, parce qu'il y a des prophéties qui ont été annoncées 1000, 2000 ans, 3000 ans, plus encore d'avance, et qui sont accomplies dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, on voit ce matin un psaume de délivrance. Oui, un psaume de souffrance dans les 22 premiers versets, mais à partir du verset 23, nous allons voir aussi un psaume de délivrance. On voit les louanges de celui qui est délivré. Et c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble dans les versets 1 à 22. On a l'impression dans le psaume 22, surtout dans les versets que j'ai lus, qu'on est dans une espèce de grande lamentation, des lamentations dramatiques qui sont très graves. Que la personne dont le psalmiste décrit ici est en désarroi complètement, dans une situation de difficulté extrême, une situation douloureuse. Remarquez dans les versets 2 à 11 le désespoir du psalmiste ou le désespoir du serviteur. Et l'emploi en particulier des pronoms personnels, du « je » et du « tu », du « moi » et du « toi ». Il y a vraiment une conversation. Ça, c'est un exemple ici, quand on dit que la parole de Dieu nous pointe vers le Seigneur afin qu'on ait une relation personnelle avec lui. Ce n'est pas seulement une religion, mais on voit dans le psaume 22 cet aspect relationnel. La relation qu'avait le Fils avec le Père, nous sommes aussi invités, selon Jean 17, de rentrer et d'être en relation nous-mêmes avec le Dieu trinitaire, le Dieu de toute éternité, le Dieu du ciel veut être en communion, en relation avec toi personnelle. Remarquez, vous avez votre Bible, regardez dans les versets 2 à 11, les emplois des pronoms personnels, je, moi, tu, toi. C'est une conversation, c'est une relation personnelle. Et David, dans ce psaume prophétique, personnifie les souffrances du Messie, du Christ. Nous voyons donc cette conversation entre le Fils et le Père. On a le privilège encore ce matin, comme dans le psaume 2 qu'on a vu la semaine dernière, d'entrevoir l'aspect relationnel entre le Père et le Fils. Mon Dieu, pourquoi? Et ça, c'est une question que chaque personne ici qui a déjà souffert dans sa vie se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça arrive à mes enfants? Pourquoi ça arrive à mes petits-enfants? Pourquoi ça arrive dans ce monde? Pourquoi la souffrance? Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur nous posent cette question. Pourquoi? Pourquoi? Et ici, le pourquoi s'applique au Fils qui pose la question au Père. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et ici, le Fils n'est pas en train de faire une démonstration de l'absence de la foi. C'est pas ici, il n'est pas en train de remettre en question la souveraineté de Dieu. Il n'est pas orgueilleux ou arrogant. Pourquoi, Seigneur? Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est vrai que certaines personnes dans la souffrance deviennent amères, deviennent endurcies, deviennent frustrées à un point tel. Mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. Ici, le psalmiste
en parlant du Seigneur Jésus-Christ qui va mourir sur la croix, décrit le sentiment d'abandon. Remarquez ici le sentiment d'abandon. C'est peut-être un mot-clé ici. Il est abandonné et pour le serviteur, il est très désorienté. Imaginez toute votre vie marcher en communion parfaite avec le Dieu de l'univers. Imaginez toute votre vie, toute votre existence terrestre, mais éternelle. Le Seigneur Jésus a toujours existé. Il a toujours été en parfaite communion, relation avec le Père céleste. Celui qui est rempli de sagesse, d'amour et de vérité. Imaginez au moment le plus important de sa vie, au moment le plus stressant, le moment le plus difficile, il perd ce qu'il a de plus précieux. On lui retire ce qu'il a de plus précieux, sa relation avec son Père. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ça ma nourriture. Pour lui, manger, mieux encore, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il voulait tellement être avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur. Même lorsqu'il vivait au milieu de nous, il se retirait pour aller prier, pour prendre du temps avec le Père, parce qu'il a marché avec nous sur la terre. Il est abandonné, il est désorienté de cette présence protectrice du Seigneur Jésus-Christ au moment où il en avait le plus besoin. Et ici, les questions, les pourquoi décrivent le sentiment d'être désespéré, d'être démuni. Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as fait défaut. En bon québécois, tu m'as lâché. Hein? Tu m'as lâché, tu m'as laissé tomber. Et Jésus peut affirmer cela sans péché, sans mépriser le Père. Il constate une évidence. Et j'aimerais vous inviter de tourner dans Matthieu au chapitre 27, de garder un doigt dans Matthieu 27, parce qu'on va revenir. Il y a quelques fois, j'aimerais que vous puissiez voir comment c'est arrivé ou comment ce psaume-là est réutilisé dans le Nouveau Testament. Le psaume 27, Matthieu 27 est important avec le psaume 22, parce que si tu vois dans Matthieu 27 au verset 46, tu vois une citation exacte ici du psaume 22, verset 2. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et dans le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, on a un peu la réponse. Pourquoi le Seigneur, Jésus, a été abandonné de son Père? C'est difficile pour nous de comprendre. La Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Comment ça s'explique que le Père abandonne le Fils? Il y a des parties à ça qui sont mystérieuses, mais il y a des parties qu'on peut vraiment comprendre et saisir clairement. Ici, il est abandonné à cause de quoi? Qu'est-ce que Jésus porte sur ses épaules, sur le bois du calvaire? Le poids du péché. En portant le péché, ton péché, mon péché. En portant le poids du péché de l'humanité, une séparation punitive est nécessaire, est acceptée par substitution, par échange. Rémi a parlé d'imputation tantôt. Il y a un échange. La perfection de Jésus est allée sur notre compte, notre péché est allé sur son compte. Et donc, lorsque le Père regarde le Fils, il voit le péché de l'humanité. Il accepte la punition à notre place et faisant partie de la punition, c'est la séparation, c'est le brisement. Christ a été abandonné de façon judiciaire de la part de Dieu à cause du péché, nous dit Plummer, le commentateur. Paul dit, lui qui n'avait point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21. Ainsi, Dieu, dans sa perfection, dans sa sainteté, dans sa justice parfaite, doit abandonner le Fils. Son Fils unique, son Fils bien-aimé, il doit le faire. Si le Fils porte le péché,
il doit absolument le placer de côté et le laisser avec son péché. Paul va dire aussi dans Galates chapitre 5 au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois sera maudit. Ainsi, la colère de Dieu repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est donc normal qu'à la croix, il s'écrie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben oui, il portait le péché de l'humanité sur ses épaules. Et c'est paniquant quand il arrive une situation urgente, pensez dans notre génération, pensez dans notre vie aujourd'hui, où on a nos téléphones, où on peut s'appeler, on peut se texter, se rejoindre en tout moment, notre époux, notre épouse, ou à peu près. Imaginez ne pas pouvoir rejoindre un être cher, une personne que vous aimez. Surtout dans un moment de crise, un moment de difficulté. Si tu entends parler d'un accident au centre-ville de Montréal et que tu sais que celui ou celle que tu aimes sont au centre-ville, tu veux vérifier, tu vas texter, tu vas appeler, j'ai entendu qu'il y a un gros accident, es-tu correct? Et si la personne ne te répond pas, vous comprenez, vous pouvez imaginer l'anxiété, l'angoisse qui augmente à vue d'œil. Imagine le Seigneur Jésus qui implore, qui plaide auprès de Dieu et qui ne reçoit pas de réponse. Pas de réponse, quand nous savons que le Seigneur, psaume 65, verset 3, est celui qui écoute et exauce la prière. Il le fait pour nous. À combien plus forte raison il le fait pour son Fils? Pas de réponse, mais c'est celui qui exauce toujours les prières. Et au verset 4, dans son désespoir, il doit quand même reconnaître la sainteté et le règne, l'autorité du Maître ici. Tu es le Saint, pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ici, il affirme pour la première fois, il y a 3 fois ici dans ce psaume, qu'il va réaffirmer sa confiance en Dieu. Et ici, il affirme, premièrement, j'ai confiance en toi parce que c'est toi qui es saint et c'est toi qui règnes. Tu sièges sur le trône. L'Éternel règne. Il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. Et il y a quelque chose qu'on a vraiment besoin de se rappeler ici aujourd'hui. Ça, c'est tellement bon pour toi et moi dans les versets 5 et 6. Dans les versets 5 et 6, dans son épreuve, dans son moment de difficulté, le psalmiste, en pointant vers le Seigneur Jésus, nous amène à nous rappeler du passé. Dans les moments difficiles, les moments de crise, il faut faire chercher dans sa mémoire, se remémorer, n'est-ce pas? Compte les bienfaits de Dieu. C'est pour ça qu'on chante ce chant-là, parce qu'on a tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Certaines cellules de prière, la cellule chez M. Famille, on écrivait les requêtes, puis on écrivait à côté les exaucements. Céline, tu t'en es occupée pendant longtemps de ce cahier-là. C'est bon de faire ça, parce qu'on a tendance à oublier. Lisez l'Ancien Testament, combien de fois il est dit « Souviens-toi, rappelle-toi ». Ici, dans son épreuve, remarquez les versets 5 et 6, il y a un mot qui revient 3 fois dans ces 2 versets. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais, ils criaient à toi, ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Quelle est la leçon à retenir des versets 5 et 6? Confie-toi en l'Éternel. Rappelle-toi ce que le Seigneur a fait dans le passé. Rappelle-toi ce que Dieu a fait dans le passé, dans la vie des autres, dans la vie des pères. David affirme en disant, « Regarde, Seigneur Dieu, je me sens abandonné. » Certainement, les paroles que David prononce ici, il pouvait, je vous ai dit, il a été éprouvé, David. Il peut comprendre, on peut tous comprendre le sentiment d'abandon ou d'épreuve dans notre vie. Mais David, en pensant à lui-même et surtout en
pointant vers le Seigneur Jésus-Christ, peut dire, le Seigneur t'a été fidèle au passé. Je me rappelle, je compte sur ta fidélité, ta bonté. Je pense à des personnes ici dans la pièce qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on priait pour leur salut. Et ils sont ici aujourd'hui. Merci Seigneur, n'est-ce pas? Hein, Rémi, il y a un point, il y a un jour dans notre vie, une journée de conversion. Il y a une journée où on transfère notre confiance. Et il y a des gens ici, vous êtes des exaucements à la prière. Dieu a répondu à nos prières et il continue de répondre. Mais le psalmiste ici fait un autre tour de piste. C'est comme s'il fait un premier tour en déversant son cœur, en se confiant à l'Éternel. Et là, il va faire un deuxième tour. Remarquez dans les versets 7 à 9, non seulement qu'il est abandonné de Dieu, mais deuxièmement, il est abandonné dans son désespoir, il est abandonné de ses proches. Il est abandonné des hommes. Et moi, je suis un ver et non un homme. Le vocabulaire ici est très fort. C'est fort de parler d'un ver. Je suis insignifiant, je ne suis même pas un homme. Il parle de sa condition, il parle de son cœur, non de sa nature ou de son caractère ici, mais avec un vocabulaire imagé, parle de son insignifiance, comment il se sent insignifiant. Et comment il est le sujet de moqueries. Remarquez au verset 8, les moqueries. Judas s'est moqué de lui en donnant un baiser sur sa joue. Ceux qui l'ont appréhendé dans le jardin se sont moqués de lui. Les officiers dans la cour judiciaire se sont moqués de lui. Les prêtres, les scribes, les pharisiens se sont moqués de lui. Le souverain sacrificateur Caïphe s'est moqué de lui. Les serviteurs de la maison des officiers, Hérode, Pilate, les soldats romains ici. Impossible de lire le verset 8 et les versets suivants sans penser à ceux qui ont commis ces gestes et qui l'ont fait en se moquant de lui. L'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Et vous avez toujours votre doigt dans Matthieu 27. On va lire ensemble les versets 39 à 43. Matthieu 27, versets 39 à 43. Regardez les ressemblances, regardez la similitude. Matthieu 27, verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, comme le psaume 22, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Matthieu 27, verset 42, en disant, « Il a sauvé les autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les moqueries annoncées, prophétisées par David s'accomplissent vraiment, et encore plus, dans les évangiles, en particulier dans Matthieu chapitre 27. Et je trouve ça, pour nous, il y a un côté que ça me chagrine à chaque fois que je lis et j'entends parler de souffrance de Christ. Ça pèse sur mon cœur. Je trouve ça lourd. Je ne peux pas comprendre qu'il a été traité de cette façon-là. Mais en même temps, il y a un aspect que je trouve encourageant d'entendre parler des souffrances du Christ. Parce qu'Hébreux, chapitre 4, verset 15, nous dit qu'on a un souverain sacrificateur qui peut compatir avec nos faiblesses, qui peut compatir avec nous parce qu'il a été tenté, il a été méprisé en toutes choses comme nous, même encore plus que nous, sans commettre de péché. Il y a un enseignement pour toi et moi aujourd'hui. Dans les épreuves, dans les difficultés de notre vie, il y a vraiment quelqu'un qui nous comprend. Il y a quelqu'un qui veut qu'on vienne à lui, qu'on se confie en lui et qui ne peut pas dire « je ne sais pas trop de quoi tu veux vivre ». Il sait ce qu'on vit et plus encore. Il a été encore plus méprisé, moqué, brisé que nous ne pourrions jamais l'être. Il a été abandonné de Dieu, mais aussi abandonné de sa propre nation.
Et encore au verset 10, il affirme à nouveau, ici regardez au verset 10, il affirme à nouveau pour une deuxième fois, deuxième tour de piste, il affirme sa confiance en Dieu. Dans les versets 5 à 6, il disait, « Rappelez-vous de ce que Dieu a fait au passé, dans les générations passées pour nos pères. » Mais dans les versets 10 et 11, « Rappelez-vous ce que Dieu a fait dans votre vie au passé. » Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie personnelle? Même dès ton enfance, dès que tu étais sur le sein maternel, comment Dieu a pourvu, sa providence, les soins du Seigneur dès le sein maternel. Ici, le psalmiste peut décrire, en parlant de lui, en parlant du Sauveur, mais aussi en parlant pour nous. Le Seigneur a été là. Si tu es là aujourd'hui, la main du Seigneur a été sur toi. La main du Seigneur a été sur toi. Combien d'entre nous ont eu des expériences où on aurait pu mourir? Des expériences où on aurait pu se ramasser très loin, où on aurait été malade, handicapé. Combien d'entre nous on a vécu des moments de crise dans notre pays ici? La main du Seigneur était sur nous. Et ici, le psalmiste, en parlant de lui-même, en parlant du Seigneur Jésus, peut dire, la main du Seigneur était sur moi. Deuxièmement, rapidement, on va voir la prière du serviteur dans les versets 12 à 22. La prière, dans la situation, puisqu'il a tellement besoin d'aide, David réitère son sentiment d'abandon dans la prière au Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Et ici, il va décrire avec encore des termes très forts une épreuve. Il est traité comme un animal. Ce sont comme des animaux autour de lui dans les versets 13 à 19. Nous voyons la bestialité de la foule. L'effet foule, vous savez, hein, le QI d'une foule descend à vue d'œil. Hein? Plus il y a de monde, on dirait plus on est stupide, plus on essaie de faire des choses plus folles que les autres. Et regardez ici cette description animale, encerclée par des taureaux, encerclée par des lions qui déchirent et rugissent, des chiens qui m'environnent. Ici, on ne parle pas des petits popés là, qu'on aime avoir dans notre maison puis flatter. Là. On parle des chiens, pas des chiens de compagnie, mais des chiens dans certains pays, hein, des chiens qui veulent manger, qui sont dans les vidanges et qui sont agressifs, qui ne sont pas gentils. Ici, nous voyons la description de la méchanceté de l'homme, des chefs, des dirigeants orgueilleux et cruels, de la violence dans le cœur de l'homme, qui a des goûts pervers, qui désire voir un spectacle. Regardez au verset 18, hein, ils sont là, ils veulent voir un spectacle, le spectacle de la destruction humaine. Et il est complètement à bout et chagriné. Hein. Regardez la description, mon cœur est comme de la cire, je suis versé comme de l'eau, il n'en reste plus. Mes os se séparent, il sent les os de son corps. Hein. La parole de Dieu nous dit qu'aucun de ses os a été brisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de douleur dans son corps. Au contraire, il n'y a plus de force. Il expérimente la poussière de la mort. Et les vilains, hein, les scélérats, c'est les vilains, les méchants sont autour de lui. Toutes ces choses nous font penser à la croix. En particulier les versets 17 et 19. Nous voyons la description d'avoir des mains et des pieds percés, cloués au bois. Ce n'est pas une pratique à l'époque. C'est une pratique romaine, ce n'est pas une pratique juive. Donc, de retrouver cette description dans l'Ancien Testament, c'est très particulier. C'est juste 1000 ans après que les Romains vont apporter la crucifixion, ça n'existait pas. Donc, la description du verset 17, elle est unique, elle est particulière. Et en plus, au verset 19, vous remarquerez cette idée d'être dénudé, cette idée de se moquer de lui en partageant ses vêtements, pas par besoin, mais ici par dérision, pour se moquer de lui, le Seigneur Jésus suspendu, nu sur une croix.
devant sa famille, devant sa maman, celle qui l'a enfanté, nu avec des femmes devant lui. Imaginez la honte. Imaginez ceux qui sont autour de lui, qui se partagent sa tunique, qui font de la loto, qui va gagner, ils vont piger au sort, qui va avoir les tuniques, la tunique, les vêtements de celui qui s'appelle le roi des Juifs. Chers amis, la grâce de Dieu est gratuite pour nous, mais elle a coûté très cher. Quand tu vois cette description, tu dis, ça a coûté tellement cher. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Il va faire une troisième affirmation dans les versets 20 et 22. 20 à 22, une troisième affirmation de sa confiance en Dieu. Troisième fois, au milieu de son épreuve, il dit, « Seigneur, c'est toi ma force. Viens en hâte dans sa prière. Viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive. Protège ma vie. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi. Dans le point culminant, viens à mon secours. » Personne vient à mon secours au verset 12. Au verset 12, personne vient à mon secours. Verset 20, viens-toi à mon secours. J'ai besoin de toi. Et l'horreur de la détresse, finalement, se transforme dans les louanges du serviteur. Certains d'entre vous, dans votre Bible, vous avez un autre titre entre le verset 22 et le verset 23. Le titre est un titre de délivrance, du fait qu'il nous a répondu. Certaines Bibles n'ont pas ça, mais c'est juste un titre. Mais le concept, on le voit dans les versets 23 à 32, du fait qu'il a été délivré, du fait qu'il a été libéré, et le serviteur de Dieu va louer le Seigneur. Ici, nous avons ce qui vient après la croix. Après la croix. Oui, dans l'épreuve, il a passé par ces heures noires de souffrance et d'épreuve. Oui, il est mort. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, n'est-ce pas? Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et dans Acte 2, versets 32 et 35, 32 à 35, nous voyons la résurrection et l'ascension du Seigneur. Le Seigneur qui est revenu à la vie, qui a vaincu la mort. Ce soulagement du fait que Dieu a répondu. Tu ne me réponds pas du verset 3 est remplacé au verset 23 à 32 par le fait que tu réponds. Tu réponds à mes prières. Tu entends ma prière. Tu n'as pas laissé mon âme dans le séjour des morts afin qu'il voie la corruption. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et regardez cette prière annoncée, cette louange. C'est une prière de louange. Alors que le Seigneur Jésus, oui, il va aller voir les frères au verset 23. « Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Oui, Jésus est apparu après sa mort, après sa résurrection. Il est apparu aux 12. Il est apparu aux 2 hommes sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu aux 500. Il est apparu aux 120. Il est apparu, il est ressuscité. Il a dit aux frères, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 10? « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Va dire à mes frères, va publier à mes frères. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous dit Hébreu, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire la gloire par la gloire beaucoup d'hommes, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ça, c'est dans Hébreux 2, versets 9 à 12. Un passage qui relate les faits que nous voyons ici dans le psaume 22 qui se sont réalisés. Le Fils
est ressuscité, il est allé voir les frères, il a déclaré que le Seigneur est vivant et qu'il a accompli sa promesse. Il l'a ressuscité d'entre les morts. La communauté que nous voyons dans les versets 27 à 32 va continuer de louer le Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes les versets 27 à 32. Nous sommes les fruits des fils qui se sont donnés au Seigneur, les générations futures du verset 30 dans Psaume chapitre 22. Les extrémités de la terre, les nations, nous sommes le fruit de ça. La postérité, les frères, c'est nous ceux qui craignent Dieu et qui continuent de le louer et de publier, de raconter sa justice et de célébrer sa délivrance. Plusieurs se tournent vers le Seigneur Jésus et il est encore temps, chers amis, il est encore temps aujourd'hui de se tourner vers lui et de reconnaître qu'il est mort, qu'il a été crucifié à notre place. En conclusion, ce matin, pendant que l'équipe de louanges s'avance, s'il vous plaît, il y en a pour tous ici. Pour ceux qui sont éprouvés, le serviteur comprend la souffrance que tu vis. Il comprend ce que tu vis. Lui-même, il a souffert. Il a été en détresse morale, physique. Il a été abandonné, abaissé. On s'est moqué de lui. Toutes ces choses, il les a fait pour te sauver, premièrement, mais aussi pour que tu puisses te confier en lui et dire, oui, tu comprends, Seigneur, je peux venir à toi avec tout ce que je vis, toutes mes épreuves et mes difficultés. Pour ceux qui sont tièdes ce matin, pour ceux qui sont tièdes, qui vivent une apathie spirituelle, c'est pour ceux qui ont abandonné leur premier amour, le psaume 22 et la table du Seigneur est l'occasion idéale de réchauffer notre cœur et de tourner nos regards vers celui qui est mort pour nos péchés. Et finalement, pour ceux qui veulent servir le Seigneur Dieu, si tu veux prendre un pas pour servir le Seigneur Dieu, en voyant le psaume 22, en se rappelant ce que Christ a souffert pour toi, n'est-ce pas que ça nous donne un désir de souffrir pour lui, de payer le prix, de faire de grands sacrifices pour celui qui a donné sa vie. Prends ta croix, dit Jésus, viens et suis-moi. Porte ta croix aussi. Si Christ est mort pour nous, ainsi quel sacrifice est trop grand pour nous de faire pour lui. Chers amis, nous voulons louer le Seigneur. J'inviterai les placeurs de s'avancer pour la distribution du repas du Seigneur. Nous voulons le louer par un chant et aussi par le repas du Seigneur que nous allons prendre. J'invite les anciens de s'avancer aussi, s'il vous plaît. Merci.